je ne vis pas de ma musique, mais j'étais quand même curieux de faire la distribution sur tous ces services-là, Spotify, etc., juste pour vivre l'expérience, de voir comment ça fonctionne. Bon, on n'est pas un artiste de top 40, c'est sûr, mais tu sais, au total, on a eu plusieurs centaines d'écoutes. Puis à ce jour, tu sais, c'était au mois d'avril, juste en termes de streaming, via peut-être 4 plateformes différentes, je pense qu'on a fait environ 4 $. OK. Ouais, ben, c'est ça. C'est Ça, c'est c'est 2 cafés au Tim. Un c'est café chaque. 0.00 quelques cents Ouais, de ouais. l'écoute. Ouais. C'est assez incroyable. Fait que oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une dépense à faire pour du média physique, Ouais. mais Mais là, tu regardes l'artiste, lui, que, tu sais, mettons, juste donner un exemple vite fait, faire descendre un drummer, jouer sur sa chanson, tu sais, un session player, ouais. ça peut coûter quoi? 150 à 250 pièces la chanson. Ah, il y a des dépenses, là. Fait que là, on parle rien que, on a rien que fait le drum, là, mais on a Ouais. rien que la paye pour le drummer. Fait que comment tu veux faire de l'argent avec iTunes, puis Spotify, Non, non. puis c'est pour ça que moi, je suis beaucoup... j'étais un gros fan là, que ça revienne au vinyle, que Ouais. les artistes peuvent au moins récupérer le coût. Puis, tu sais, même pas une question d'en faire faire de la grosse argent, au moins juste récupérer le coût. Puis même Parce que tu peux être la grosse vedette sur iTunes, mais t'as même pas d'argent pour faire un deuxième album. Non, c'est ça. C'est ça qui est. Tu sais, le but, c'est d'en faire un deuxième. Ouais. Puis même l'industrie du vinyle n'a pas été à l'abri de la pandémie parce qu'il y a un gros shortage, puis il y a une manufacture qui a brûlé aussi, l'approvisionnement. Ouais. Fait que tu sais, même ça, c'est C'est difficile. assez dispendieux, moi, dire. Faire des vinyles. Là, Juste faire le master pour ça, parce ouais, qu'on s'entend que c'est un miracle d'ingénierie, un vinyle. Ouais. C'est comme en soi, là, c'est spécial. Oui, ça prend un ingénieur assez crackpot pour être capable de créer une représentation physique de ton son parfaitement sur du plastique. Sur du plastique. Oui, c'est ça. Mais c'est ça aussi qui fait que c'est spécial quand tu regardes ça. Puis moi, ce que j'ai toujours trouvé un peu magique d'un disque sur vinyle, c'est il y a une durée de vie à ça. Chaque écoute est importante. Ouais. Parce que veux pas, tu as une petite pierre précieuse qui graphine ton plastique à chaque écoute. Ouais. À chaque écoute. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que le montant d'écoute, je sais pas moi combien que t'en as, ça dépend de plein de facteurs. Ouais. Mais chaque écoute a un impact. Ouais. Puis aussi, qu'est-ce qui est un petit peu différent avec le vinyle, c'est qu'un CD, on peut mettre, je sais pas, moi... 80 minutes. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, un vinyle, je me souviens plus exactement c'est à combien. 22 à 23 minutes par barre. Ouais, à 33 tours. Tu peux en faire plus. Comme j'en ai qui m'ont dit, on peut l'amener à 26. Non. Mais là, ton son vient de... Oh non, ça vaut pas la peine. C'est ça. Fait que c'est ça qu'on a décidé, nous autres, pour justement avec Kevin. L'album LP va avoir seulement 10 chansons. Mais la version digitale qui va être disponible après, on va rajouter les 3 autres chansons. Yeah, why not? Qui ne fêtent pas dessus. On ne veut pas compromise c'est ça. le son de l'album pour avoir plus de chansons sur là. Ah oui, mais on va y donner après sur iTunes. Puis, c'est un art, ça, le vinyle. À l'époque, là, ils pensaient à des choses qu'on considère même pas aujourd'hui. Le fait aussi que ton son change graduellement sur une face. Plus tu t'approches du milieu, plus il y a une distorsion qui s'ajoute. Ouais, c'est ça. Fait que c'est à ton avantage de mettre des pistes plus tranquilles, moins crunchées au milieu. Ouais. Moi, je suis chanceux d'avoir mon ingénieur de mastering. Moi, je ne fais pas de mastering, justement, au studio. Ouais, c'est un autre bébé, ça. Oh oui, puis j'ai jamais voulu faire ça. Ben, c'est bon, des fois, de le séparer. Ouais, mais je figure, j'aime ça avoir un set de rave fresh. Exact. Pour le mastering. Oui. Puis, depuis, je dirais, le dernier 4 ans, 5 ans, c'est Bill Selowski qui fait mon mastering. Bill, il a fait tous les albums de Corbeau, tous les albums de Marjo, April Wine. Oh boy, oui, OK. Mahogany Rush, Frank Marino, en tout cas, Billy Idol, Corey Hart, Tea Party, cool. You name it. Mais guess what? C'est un gars qui est habitué avec l'analogue puis le vinyle. Fait que
ça donne bien, c'est ça. Là, justement, il a fait celui de Kevin, là, puis on a bien hâte de voir le résultat à la fin. Là. Oh my God, oui. C'est excitant le mastering quand oui, 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 oui. Oui, puis le mastering peut détruire autant que... ça m'est arrivé d'envoyer des albums, puis ça revient, puis c'est comme... Pas en tout, qu'est-ce qu'on a. Tu sais, on s'assit, moi, puis l'artiste, à mixer, puis être content. On dit, oui, on est content, oui, parfait. Envoie ça au mastering, ça revient, c'est même plus pas en tout le même album. Ouais, et t'as peut-être mis un petit peu trop de ta couleur là-dessus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que trouver le bon ingénieur, ça a été. Puis Bill, depuis que je fais affaire avec lui, là, puis c'est un maudit bon gars en plus, là.